Bienvenue sur Écho Ancien. Ce matin-là, ses mains étaient froides, pas le froid de l'hiver, un froid qui venait de l'intérieur. Il les fixa, elle qui avait refermé des plaies, apaisé les fièvres, ramené des mourants à la vie. Elle qui n'avait jamais tremblé en 20 ans. Ce matin-là, elle tremblait. Et dehors, la file des malades s'allongeait déjà. On l'appelait simplement le guérisseur. Son nom d'origine, personne ne s'en souvenait plus. Chaque matin, avant l'aube, une file serpentait déjà devant sa demeure de pierre. Un enfant aux genoux écorchés pleurait dans les bras de sa mère. Une femme enceinte se tenait le ventre, prise de malaise. Un vieillard toussait à s'en déchirer la poitrine. Le guérisseur les accueillait tous avec la même patience. Les villageois repartaient en bénissant son nom. Lui restait vidé de sa force, mais heureux de servir, car tel était son destin, pensait-il. Donner sans compter, guérir sans faillir, mais son corps commençait à trahir ce noble idéal. Ce matin-là, sa clarté ne vint pas. Le guérisseur fixa ses paumes comme si elles appartenaient à un étranger. Rien qu'une chair pâle et tremblante. Dehors, les voix des malades montaient déjà. Il ferma les yeux, respira profondément, puisa au plus profond de lui-même comme il l'avait fait 1000 fois. Une faible lueur apparut enfin, fragile comme la flamme d'une bougie dans la tempête. Elle suffit à panser une coupure, à calmer une douleur, mais après chaque soin, elle faiblissait davantage. Quand le dernier passant repartit, le guérisseur s'effondra sur le seuil de sa maison. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'avait jamais pensé à se soigner lui-même. Les jours suivants, le guérisseur tenta désespérément de retrouver sa force. Il fouilla ses grimoires, mélangea des poudres rares, traça des symboles sur le sol, sans effet. Il jeûna 3 jours, refusant même l'eau que lui apportaient les villageois. Son ventre se creusait, sa tête tournait. Il gravit la colline sacrée pieds nus sur les pierres tranchantes. Il espérait que la douleur éveillerait son don. Chaque pas laissait une trace sanglante. Il passa des nuits entières à psalmodier jusqu'à ce que sa voix se brise. En vain, sa lueur s'éteignait un peu plus chaque matin. Les villageois inquiets se pressaient davantage à sa porte. Ils apportaient des offrandes, du miel, des fruits, des tissus brodés. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur guérisseur prenait plus de temps. Pourquoi ses mains tremblaient désormais. Le guérisseur continuait de sourire. Il cachait sa faiblesse derrière des mots rassurants. Mais le soir, seul, il s'effondrait sur sa couche de paille. Ses os lui faisaient mal. Sa peau était devenue grise comme la cendre. Un soir, la plus ancienne du village vint le trouver. Ses yeux laiteux semblaient voir au-delà des apparences. Elle entra sans frapper et s'assit face à lui. « Tu cherches ta force dans le plus mauvais puits, » dit-elle avec une voix rauque. Le guérisseur leva vers elle un regard épuisé. « Je ne comprends pas, j'ai tout essayé. Jeûne, prière, méditation, j'ai tout donné, tout ce que j'avais. » La vieille femme hocha la tête. « C'est bien là ton erreur. Comment peux-tu verser d'une cruche vide ?» Il voulut protester, expliqua son devoir, sa mission sacrée. Mais les mots moururent sur ses lèvres. « Il existe une source dans les montagnes, » poursuivit-elle. « Ces eaux guérissent tout. Mais elles ne coulent que pour celui qui accepte de s'y baigner seul. Tu ne pourras jamais les rapporter ici. » Le guérisseur secoua la tête. « Je ne peux pas abandonner mon peuple. »« Ton peuple meurt avec toi, répliqua-t-elle simplement. Si tu ne te sauves pas, qui sauveras-tu demain ?» Le guérisseur s'effondra. Alors seulement, épuisé par sa résistance, il prépara son départ. Il laissa un mot sur la porte. « Je reviendrai. » fort. Puis il partit seul dans les montagnes, le cœur déchiré par la culpabilité. À chaque pas, il pensait au malade qui l'abandonnait. Ses jambes tremblaient sous l'effort et le remords. L'air se fit plus rare. Au lever du jour, il atteignit enfin une clairière secrète. Au centre, une vasque de pierre bleue recueillait l'eau qui suintait de la roche. L'eau était claire, comme le cristal. Il s'approcha en titubant, tendit ses mains tremblantes. Mais dès qu'il y voulut puiser, l'eau disparut dans la terre. Il comprit alors qu'il n'avait pas le choix.
Il devait se dépouiller de ses vêtements, de sa fierté, de sa peur d'être jugé, d'égoïste. Quand il entra dans la vasque sacrée, rien ne se passa. L'eau était froide, immobile, silencieuse. Il attendit 1 minute, 10, rien. Pas de chaleur, pas de lumière, pas de guérison miraculeuse. Le doute s'engouffra en lui, comme le vent dans une maison vide. Il avait quitté son village pour ça. Pour une flaque d'eau froide au fond d'une montagne. Il commença à sortir. L'eau lui arrivait à la taille, puis aux genoux, puis aux chevilles. Et là, debout sur la pierre mouillée, grelottant, il entendit sa propre voix murmurer « Je ne mérite pas ça ». C'était donc ça, la vraie maladie. Pas ses mains éteintes, pas son don perdu, mais cette certitude ancrée si profond qu'il ne l'avait jamais vue, qu'il ne méritait pas de vivre pour les autres, que sa propre souffrance ne comptait pas. Ses jambes lâchèrent, il tomba à genoux dans la vasque. L'eau l'enveloppa de nouveau, et cette fois-ci, elle était tiède. Pas parce qu'elle avait changé, parce que lui avait changé. Il se laissa couler, ses muscles se détendirent un par un. Sa lumière revint, faible d'abord, puis plus pure qu'elle n'avait jamais été. Il pleura longtemps, pas de tristesse, de soulagement. Comme un homme qui pose enfin un fardeau qu'il portait depuis si longtemps, qu'il avait oublié le poids. Quand le guérisseur redescendit au village, son rayonnement brillait plus fort que jamais. Les gestes étaient plus sûrs, les mains ne tremblaient plus. Et chaque semaine désormais, il remontait vers la source sacrée. Certains villageois grognaient contre ses absences. D'autres l'accusaient de négligence. Une femme lui cracha qu'un vrai guérisseur ne prend pas de repos quand les gens souffrent. Il l'écouta. Il ne répondit pas. Il savait quelque chose qu'elle ne savait pas encore. Le guérisseur qui s'était sacrifié pendant 20 ans avait failli mourir. Celui qui prenait soin de lui chaque semaine serait là pendant 20 ans de plus. Car celui qui ne prend pas soin de lui-même finit par n'avoir plus rien à offrir au monde. Et toi qui m'écoutes, n'oublie pas, prendre soin de toi n'est pas égoïste. C'est le seul moyen d'être encore là demain pour ceux que tu aimes. Si cette histoire a éveillé quelque chose en toi, d'autres récits t'attendent. À très bientôt sur les chemins de l'écho ancien.